Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation devant ma classe. Je vous emmène avec moi. On prend le petit vélo et on y va. Casque! Casque! C'est bien ça. Chaussures! Allez, je vous emmène avec moi, on est parti, on y va. C'est parti! Punaise, si je savais celui qui a mis cette caméra là. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui, 2 jours après la petite présentation que je vais vous présenter dans la même salle de classe pour faire comme ci, et puis on se retrouve après, je vous laisse avec... je vous laisse avec quoi? Avec ça? Alors nous, bonjour à tous, on a proposé un travail sur les bains écossais, le syndrome douloureux régional complexe. Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça c'est un truc de kiné, c'est une petite pathologie, nous on doit apprendre. Voilà, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est pas ça, mais c'est comment je tourne la petite présentation. Voilà, c'est tout. Allez, je reviens. Alors, le syndrome douloureux régional complexe, qu'est-ce que c'est? Important. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour ça on va s'aider d'un petit PowerPoint qui est censé être là. Bon, ça je vous mettrai la petite présentation normalement inclus dans la petite vidéo. Alors déjà, bain écossais, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Non, en fait c'est l'alternance de bains froids avec les bains en fait chauds. Donc ça, c'était les bains écossais. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est en fait le rôle du syndrome douloureux régional complexe et comment ça arrive. Donc moi, je vais parler des mécanismes, des causes du syndrome douloureux régional complexe, et pour ça, on va s'intéresser un petit peu au squelette qu'on va voir juste là-bas. Pourquoi on va s'intéresser au squelette? Parce que le premier rôle du syndrome douloureux régional complexe, en fait, il s'agit du... Donc là, vous allez tous me prendre pour un grand malade, mais c'est pas grave. En fait, le squelette, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va pianoter sur son téléphone portable. Pourquoi il pianote sur son téléphone portable? Parce que moi, je veux que vous reteniez, voilà, ça c'est le petit bonus, c'est que le but aujourd'hui, il est que vous appreniez en même temps que moi et pas juste que vous restez passif à m'écouter, parce que ça sert pas à grand chose. Donc, on met un peu des stratégies. On repart. Alors, le squelette, pourquoi j'ai envie d'aller voir le squelette? Ça va nous servir à apprendre en fait que la première des causes, ça va être le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique. Pourquoi je retiens avec le squelette? Parce que le squelette, je mets ses 2 mains comme ça et je sais qu'il pianote avec un portable, je sais qu'il a un portable dans les mains. Oh, il envoie des SMS ou presque pareil que des SNS. SNS pour système nerveux sympathique avec les 3 premières lettres. Donc je sais la première cause du syndrome douloureux régional complexe avec le crâne, on a la deuxième cause. Et qu'est-ce que vous voyez sur le crâne? En fait, il y a du rouge. Et on va imaginer que l'ensemble du crâne est rouge, que ça chauffe. Et pourquoi ça chauffe? Parce que ça s'enflamme. Et la deuxième cause, en fait, c'est un syndrome inflammatoire persistant au niveau du crâne. On a stocké la deuxième cause du SDRC, comme on l'appelle. Après, ensuite, on va aller avec
Alors Joseph, oui, le troisième rôle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris à partie un de mes collègues, donc on était 4 à faire la petite présentation, et j'ai dit, bon, ils n'étaient pas au courant, voilà, j'ai construit un peu cette petite présentation 15 minutes avant de passer, pendant que les autres étaient en train de passer. Je me suis dit, tiens, si tu essayais de te challenger à mettre un maximum de trucs. Donc bref, qu'est-ce qu'on a fait? La troisième cause du syndrome de l'original complexe, c'est l'ischémie des tissus. Et là, mon camarade de classe est avancé à ce moment-là, et je lui ai demandé de bloquer la circulation sanguine avec son bras. Il attendait ce SMS, il sort le portable de sa bouche. Son copain le squelette lui avait envoyé un SMS, il voulait sortir avec lui. Donc forcément, il voulait répondre, Thomas, mais il ne savait pas quoi répondre. Alors il se tenait le bras comme ça, et il bloque la circulation du sang. Et qu'est-ce que ça fait? La troisième des conséquences, c'est l'ischémie des tissus, c'est-à-dire il n'y a plus d'apport sanguin au niveau des tissus, donc plus d'oxygène, plus de nutriments, plus rien, entre guillemets. Donc ça, c'est la troisième cause. Et après, on va sur la quatrième cause, et là j'ai en fait touché, on va dire que ça c'est mon camarade, il était là. J'ai demandé à 2 autres qui présentaient avec moi. Donc, alors maintenant on va toucher, et tu vas me dire où est-ce que tu sens que j'appuie plus fort. Ok, maintenant, bon là il y est arrivé. Maintenant, j'ai demandé aux 2 camarades d'intervenir un peu plus sur différentes parties du corps. Et là, hop, ok. Mais il est complètement raisin. Et où est-ce que je touche le plus fort, Joseph? Petite hésitation. Pourquoi petite hésitation? Parce que c'était plus compliqué, c'était juste ça que je voulais pour introduire le fait que la plasticité cérébrale est une des causes du syndrome douloureux régional complexe. Et en fait, le cerveau va être bombardé d'informations et pour un peu s'adapter, il va réduire la zone qui est liée aux membres lésés. Donc ça, c'est la quatrième cause, donc plasticité cérébrale, qui va amener un syndrome douloureux régional complexe. Voilà. Donc ça, c'était ma partie, ce que je viens juste de terminer. Et la suite a été faite par mes camarades, donc je vous la passe, parce que concrètement, il y en a déjà assez. Et moi, je vous retrouve pour la dernière partie où on va conclure avec le petit schéma. Et pour ça, on va se faire un petit jeu. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Et pour finir, j'aimerais bien vous proposer en fait un petit jeu qu'on fasse tous ensemble. Alors, je vous propose d'imaginer que chacun d'entre nous avons un buzzer devant nous, juste devant nous, et qu'on peut appuyer dessus pour faire un petit défi, un petit challenge. Donc je vous défie de retrouver les 4 causes du syndrome douloureux régional complexe, donc ce que je mimais au début. Et justement, je vais refaire les mimes pour vous aider un petit peu. Et le premier qui buzz et qui a la réponse, il gagne. Il gagne quoi? Ça, je vous dis pas, je vous laisse la surprise. Allez, on est parti. Alors, si on revient au premier rôle du syndrome douloureux régional complexe, on change la caméra. Hop, là, on est cadré. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon squelette? Ah, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, SMS, c'est ça pour SNS, système nerveux sympathique. Après, on remonte au niveau de la tête. On voit du rouge. Pourquoi? Ah, ouais, du rouge qui s'épand ça brûle l'inflammation qui persiste, syndrome inflammatoire persistant. Après, on se déplace au niveau de Joseph Thomas, parce que tomate, rouge comme une tomate la tête. Donc, on pense à notre camarade qui a fait le geste. Ouh, je suis plus dans le champ. On pense à notre camarade qui a fait le geste. Non, pas. On pense à notre camarade qui a fait le geste là et ça bloque la circulation sanguine. Ça fait l'ischémie des tissus. Et le dernier, donc c'était dernière conséquence, on touchait de partout. Et pourquoi on touchait de partout? Parce qu'il n'arrivait plus au niveau de son cerveau, c'était en bug. Ah, qu'est-ce que je fais? Parce que c'était au niveau de la plasticité cérébrale et que le cerveau réorganisait tout son cortex, tous ses neurones pour réduire la zone qui est en lien avec le membre qui est lésé, donc le membre touché par la pathologie, que je dis depuis le début, là, beaucoup trop long. Alors voilà, donc ça c'était la fin, et le petit bonus que j'ai fait, en fait, avec les 2 robinets, l'eau froide, je me suis serré comme ça, vasoconstriction au niveau des vaisseaux, ça c'est un effet de l'eau froide, vasoconstriction et antalgie.
L'eau chaude, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on a un relâchement et on a une vasodilatation, on se dilate, on est bien relâché. Donc ça, voilà, vous avez déjà les rôles du chaud et du froid. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'on a assez fait le con dans la salle de classe, on se retrouve pour la suite et on se dit, eh ben tout de suite. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi je me suis bien amusé. Si vous avez kiffé, je prévois une petite autre vidéo donc, du making of de toutes les stratégies que j'ai utilisées pour faire cette petite présentation. Portez-vous bien, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et à la semaine prochaine. Tu me le passes? On le fait? Ouais.